Bonsoir tout le monde, merci à vous-même qui été branché Télévision Nationale d'Haïti. Nous sommes très contents pour nous rentrer la caillou. Pour nous porter pour vous, à ce mardi 7 août 2018 là, une émission spéciale par rapport à l'actualité qui quand même a évolué. Puisque comme vous connaissez déjà, pendant 2 derniers jours, information qui kembe actualité politique pays, c'est nomination et présentation officielle de nouveaux premiers ministres nommés, assez nous capable de dire, M. Jean-Henri Séan. Nous songeons depuis dimanche qui s'est passé là, le président de la République là, a annoncé officiellement que M. Jean-Henri Séan est nommé et venu premier ministre pays. Donc c'est ça, décision présidentielle là, et il y a un arrêté qui a validé le choix ça, qui fait de M. Henri Séan nouveau premier ministre nommé. Avec nous, à soir, sous plateau télévision l'État, nous avons 2 invités qui parlent commenter l'actualité ensemble avec nous. On a parlé de M. Guichard Doré et de M. Willem Roméus, qui sont tous les 2 conseillers président de la République là. Nous avons avec nous sous plateau pour commenter l'information là, pour commenter l'actualité dans la globalité. Bonsoir, M. Doré. Bonsoir. Bienvenue sur Radio l'État, sur Télévision l'État. Nous sommes très contents de nous avoir sur plateau émission ça. Moi également, c'est la première fois que je participe à l'émission et puis je salue tous les téléspectateurs TNH qui en Haïti à l'étranger. Voilà. Bonsoir, M. Guillermo Béus. Nous sommes très contents de nous avoir sur plateau Télévision Nationale d'Haïti. C'est pareil. Bonsoir et je salue tous les spectateurs et téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti. Monsieur Doré, nous avons commencé ensemble avec vous sous une liste de 4 personnalités. Choix président fait. Il était sous notaire Jean-Henri Séan. Pour ça, choix ça, le président fait? Oui, parce qu'il a voulu, le notaire, professeur d'université et homme politique, et Henri Séan, il a fait plusieurs choix, il a choisi ça, c'est parce qu'il a voulu. Donc probablement, il pensait que c'est l'homme de la situation, tenant compte de la situation aujourd'hui dans la conjoncture que nous avons aujourd'hui, qui gagne plusieurs explications dans la situation côté de la crise sociale et qui est exprimée dans les événements du 6, 7 et 8. Et ensuite, nous avons une crise institutionnelle tout, parce que nous avons tout ça qui est autour des institutions de la République, un peu là-dedans, faiblesse qui été à nu. Et puis ensuite, il y a une expression politique. Et ça fait que la démission du Premier ministre, un changement de gouvernement, même si nous avons beaucoup dans ça, dans la tête de la cadence républicaine des choses, comme quoi il y a une ratification de la déclaration politique générale du Premier ministre, et ensuite qu'il a pris investiture normalement. C'est à ce moment-là, la disposé de l'administration. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais dans le cas nous avons 3 moments qui exprimaient par rapport à des événements, une crise sociale, dans les quartiers populaires, la population estimée qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement qui est fait dans les quartiers, par rapport à ce que pas de volonté, il y a fait, mais les réseaux sociaux pas suffisants. Et ensuite, que par rapport à crise ça il y a une certaine dénonciation par rapport à certains privilèges qui gagnent monde qui gagne dans l'administration ou bien dans la haute fonction publique, la population estimée qu'il faut que fait des autres. Et ça, le président pas même temps de se lever, il devait retrait budget pour faire ça. Donc je pense que c'est une situation. Ça, le président pensait que pour faire ça, on explique là, peut-être que l'ICMEK a raison que M. Séan c'était dans l'homme qu'il faut pour permettre de sortir une solution pour faire face à la crise. M. Willem Roméus, il y a un nouveau Premier ministre qui est nommé et avec M. Doré, nous sommes regardés qui justifiait le choix du président de la République. Mais quand il y a un deuxième aspect de la question, c'est nous reconnaître et le président a affirmé aujourd'hui dans le discours, c'est un Premier ministre qui sortit dans l'autre chapelle politique, qui n'est pas la même chapelle politique avec le président de la République. Là. Je dis, on a parlé d'un gouvernement inclusif, une administration publique inclusive qui a une possibilité à tout acteur politique pour qu'il soit capable d'impliquer dans le changement pays. Où est en cohabitation déjà facile pour le président et le nouveau Premier ministre nommé? Bon, ça, c'est une grande question. Mot cohabitation, concept, ça, c'est un concept qui est assez. Bon, je ne vais pas dire le cas d'une cohabitation, mais le Premier ministre qui a dirigé l'action gouvernementale et le président de la République, qui lui-même qui est un président élu, son programme, je pense que nous avons parlé d'une cohabitation qui peut aller dans le sens des intérêts nationaux, qui allait dans le sens de la résolution des grands problèmes de ce pays, problèmes conjoncturels et problèmes structurels. C'est dans ce sens que nous avons parlé d'une cohabitation ici, mais où bien fait soulever que le Premier ministre nommé, Jean-Henri Séan, n'a pas appartenu à parti politique
et président, et dans le discours matin, le président soulignait que le notaire Jean Risséan, qui est le premier ministre nommé, même au cours de la campagne électorale, ils étaient opposés sur bien des points. Il soulignait ça. Bon, nous sommes capables de dire que ça, c'est un bon signal qui voyait pour la démocratie haïtienne. C'est-à-dire, dans la démocratie, nos régimes démocratiques, le pluralisme, c'est une caractéristique, un fondement de la démocratie. Et au cas fait appel, toujours fait appel de certaines circonstances à des adversaires, à des gens qui par un problème, non, même gens avec ou fait appel à eux pour apporter une contribution à ça ou même vous voulez à une situation, faire appel à quelqu'un qu'on juge, à un groupe, à quelqu'un qui parle de parti politique pour le capable de consolider ou aider à résoudre un problème. Je crois que ça, c'est un bon signal que le président de la République, Jovenel Moïse, voyait pour la construction de la démocratie en Haïti. Nous allons regarder ensemble, M. Doré, aspect juridique, question, nous allons regarder procédure là tout, c'est sûr. Mais avant de nous aller dans la procédure, pour ça, c'est une présentation officielle qui fait et non pas une installation. Bon, c'est la ligue républicaine qui est censée installer dans le pays depuis après amendement constitutionnel par la loi constitutionnelle de 2011. C'est que, pas oublier que sous le gouvernement de transition, tu as été fait pour t'installer et tu vois que tu es élevé au niveau du Parlement. Le Parlement a raison, penser que les gains attribution par lui. C'est vrai qu'il y a un arrêté qui nomme le Premier ministre. On tente d'aller, on tente de maîtriser le dossier avant d'être investi pleinement dans ses fonctions, parce que pour l'investir pleinement dans ses fonctions, il faut que la déclaration politique générale est ratifiée devant les deux chambres. Tel n'est pas encore le cas. Je souhaite que ça fait un plus rapide parce que nous avons des urgences, mais c'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui nous met. Entre-temps, il y a un gouvernement démissionnaire, mais qui assure la gestion des affaires courantes de l'État. Donc le pays n'a pas bloqué. C'est vrai que le gouvernement peut engager sur des projets de long terme, mais si il y a un problème de dire là, aujourd'hui, il y a un gouvernement. Pour éviter que pas un gouvernement captant des dispositions, donc la Constitution, nous venons tous, c'est en attendant que le Premier ministre joigne vote de confiance du Parlement, en deux temps, il gagne pour faire procédure, comme c'est déjà le fait que le président présente aujourd'hui, il est habilité pour commencer à entrer en contact avec nous, faire des réunions, il y a un bureau pour rencontrer avec nous, ensuite que pour former le gouvernement. Une fois qu'il finit comme un gouvernement avec le président de la République, tel le levé de la Constitution, je me rappelle de l'article 158, et il peut aller devant une chambre pour faire déclaration politique générale. Si tout les chambres passé à ce moment-là, le président de la République encore a fait une cérémonie d'investiture du gouvernement, et puis installé le Premier ministre, et le Premier ministre par la suite il a installé un Premier ministre, un des trois ministres, et puis il a une commission pour installer les trucs rapides parce que nous avons une force. Voilà la situation. Je dis, on a parlé d'un Premier ministre qui nommait, mais tout on a parlé d'un Premier ministre qui démissionnaire en même temps. Est-ce que quelque part, au niveau de la Constitution, pas un amalgame qui t'a mérité que les législateurs font garder question ça? Ailleurs, par exemple, pour le cas en France que je connais, en France, par exemple, je me rappelle l'ancien Premier ministre Manuel Valls, il a fini nommé le président Hollande nommé, c'est après 4 mois qu'il a fait déclaration politique générale dans le Parlement, mais il commence à prendre disposition. Bon, chaque société a une tradition, c'est vrai, c'est la démocratie, mais chaque société a un mode de fonctionnement institutionnel. Bon, nous-mêmes, c'est comme ça de faire. Mais peut-être que c'est peut-être non amendement dans le cas dit, bon, puisque nommé, c'est le cas pour investir directement, maintenant, quand ça a été sur l'administration des privés, donc, bon, gagner, ça me donne une tradition qui n'est pas trop lointaine, mais une tradition quand même qui explique que le Parlement, et a raison, c'est le Parlement qui donne l'autorisation de dépenser les moyens de l'État. Donc, puisque là, ce Parlement dit beaucoup, l'onction parlementaire au régime, il ne va pas disposer de l'administration. Le gouvernement, bien entendu, qui est beaucoup. Donc, on peut comprendre ça. Mais tu as un cas passé, par exemple, avec le Premier ministre Evans Paul, à l'époque, il n'y avait pas de Parlement. Une fois que le président Matélité prend arrêté à nommer, il a fait l'investiture du Premier ministre, c'est le membre du gouvernement. Mais aujourd'hui, il y a un Parlement fonctionnel, donc on doit faire avec. Bon, si vous voulez, on peut comprendre que pour gonder là, je ne vais pas flou, mais si vous voulez réduire rapidement, peut-être ça demande un amendement constitutionnel ou une clarification. En clarification, c'est sûr que c'est très important par rapport à les questions, par rapport à la problématique que nous avons soulevée là. Mais nous avons dit, nous avons annoncé, nous avons introduit la première série de questions ça,
que nous avons regardé procédure là. Là, le président fait sa constitution en Mandel, série de consultations faites, rencontre de consultation encore une fois avec les présidents des deux branches du Parlement. Le choix étant fait, l'arrêté présidentiel qui a validé le choix l'ISOTI nous fait présentation officielle pour le ministre Nouméa. La prochaine étape maintenant, c'est quoi pour nous suivre nous là, M. Guichard? La prochaine étape, c'est la formation du gouvernement. Une fois que la formation est faite, le Premier ministre, en accord avec le président, a formé le membre. Il choisit le membre cabinet ministériel et puis pour aller dans le Parlement pour chercher ratification politique. Bon, après temps, il faut s'assurer qu'il y a une majorité dans les deux chambres, parce que ça c'est très important. Une majorité qui, parce qu'on est avant même aller, il faut assurer qu'on a une majorité qui a voté déclaration politique générale. Telle la Constitution mondiale, si il y a une chambre qui va voter, la procédure recommence. Donc là encore, la procédure recommence, si ça n'est pas clair. Bon, comme un antécédent avec le président Préval, la procédure recommence, c'est de choisir l'autre monde. Bon, maintenant, nous souhaitons que ce n'est pas ça arriver pour nous aller rapidement parce que nous avons des urgences. Voilà. Monsieur Willem Ouméus, nous allons regarder ensemble au statut et prochain gouvernement qui ça doit présenter là comme composante, comment on a supposé pour être représentatif de toute structure sociale là en tant que telle. Ça, chacun nous réserve une question très difficile. Mais là, qui ça pour le gouvernement pour le représenter? Qui au statut pour le présenter? Qui au statut pour le présenter? On a dit les fonctions de problèmes pays, des grands problèmes fondamentaux que le pays a gagné. Mais expression, si nous sommes capables de dire ça, ils sont exprimés durant la journée des 6, 7 et 8, c'est-à-dire que c'est des bagailles occasionnels, conjoncturels qui produisent et qui, ce sont des manifestations qui témoignent qu'il y a des problèmes sociaux, politiques, des problèmes économiques qui ont manifesté, et des problèmes d'ordre juridique tout, et de sécurité qui posaient en Haïti, parce que ces journées de 6, 7 et 8, d'une très grande complexité et ont révélé un pile bagaille dans le cadre et société haïtienne. Donc, un gouvernement, les ministres qui ont constitué le gouvernement, eux même qui prennent charger de l'action gouvernementale, je crois que la première chose, il faudrait qu'il y ait une bonne analyse de cette situation-là, qu'il y ait conscience de cette situation. Et deuxièmement, l'analyse de cette situation et avoir la compétence qu'il faut, avoir les qualités objectives et subjectives pour arriver à poser et à solutionner les problèmes. Solutionner dans le cadre, et le président dit le matin, dans le cadre d'un effort collectif, dans le cadre d'une perception générale des problèmes haïtiens, mais qui pas été limité à sa gouvernement pensé, ou ça un groupe pensé, un secteur pensé. Le président de la République bien insérer manifestation problème ça yo, moment ça n'a vivre là dans un contexte général d'unité nationale pour haïtiens t'a cherché. C'est-à-dire que l'île pour nous mettre à bas à côté ça qui désunit nous pour nous chercher résoudre des problèmes qui c'est des accumulations de problèmes. Le président précisait 40 ans. Il y a des gens qui parlaient de 30 ans. Le problème, ils ont remonté loin. On dirait que un tableau que nous gagnons, il y a écrit sur lui, il a effacé le problème, il a retourné. On dirait qu'il y a des périodes, à chaque période, les mêmes problèmes reviennent, mais avec des difficultés. Ils voient plus loin la caille. Ils ont passé cosmétique sur eux. Donc, dans le carrefour, ça à côté de là, nous devons dire son carrefour. Ces journées-là sont révélées un problème. Donc, nous pensons que le président dit, il mandel pour que le Premier ministre nommé, s'il joue un aval Parlement pour résoudre le problème, ça, une multiplicité de problèmes pour le poser, pour le résoudre dans le sens des intérêts généraux. C'est pour tout le monde qui est satisfait que solution au problème, c'est des solutions qui permettent nous aller tout de l'avant dans le sens des intérêts de la nation. Voilà, les amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, nous rappelons que vous suivez l'émission Haïti 360, une édition spéciale autour de points qui ont dominé l'actualité, qui c'est choix et surtout présentation officielle pour le ministre nommé, M. Jean-Henri Séa.
Quoi, là, nous allons regarder la cérémonie de présentation en tant que telle et regarder particulièrement le discours du président de la République, le discours du chef de l'État, qui c'est le principal monde qui est responsable, selon vœu constitution, pour te procéder à choix ça. Certes, en consultation avec les présidents des deux branches du Parlement, et le président est allé plus loin dans ces séries de consultations lorsqu'il consultait plusieurs secteurs dans la vie nationale là, pour que nous arrivions à choix ça aujourd'hui. Qui ça qui motive le choix président de la République là? Qui raison qui justifie le choix si là? Le président a fait parler de ça dans le discours du matin. Nous avons invité au suivre, nous avons retourné tout à l'heure pour nous faire des commentaires. Peuple haïtien, mes chers compatriotes, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique politique rythmant la vie des peuples qui font, heureusement, le choix de la démocratie comme mode de gouvernement. J'ai été élu sur la base d'un programme politique, certes ambitieux, mais absolument nécessaire pour redresser le pays et le mettre définitivement sur la voie du progrès et de la prospérité. Au cours de mes 18 mois de présidence, j'ai pu mesurer l'étendue des besoins immédiats qui ne peuvent pas attendre les résultats des actions structurelles conduites par le gouvernement démissionnaire dirigé par le docteur Jacques Guy Lafontaine. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier, ainsi que l'ensemble des membres de son gouvernement, de s'être mis au service de la nation. Il est aujourd'hui venu le temps d'opérer de profonds changements gouvernementaux afin de soulager la misère au sein de la population, poursuivre les politiques publiques en cours en matière d'infrastructures routières, agricoles et électriques, maintenir le dialogue avec tous les secteurs de la nation, garantir la paix sociale et la stabilité politique. Pour ce faire, j'ai fait choix du citoyen Jean-Henri Séan comme Premier ministre. Monsieur Séan est un notaire de profession, leader politique, connu pour son humanisme et son esprit du dialogue. Il a été à 2 reprises candidat à la présidence. Comme vous le savez, M. Séan et moi ne faisons pas partie de la même famille politique. Nous avons eu de fortes divergences lors des élections de 2015. Ces élections qui ont été contestées par un groupe de candidats dont il faisait partie. Cependant, nous avons en commun l'amour d'Haïti, la croyance, la conviction ferme que toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens, d'où qu'ils viennent, doivent s'unir pour construire ce pays. Nos amis étrangers peuvent nous aider. Nous avons besoin de leur soutien. Mais la tâche historique de construire Haïti nous revient à toutes et à nous tous. C'est dans cet esprit que, par arrêté pris le 5 août 2018, j'ai nommé M. Jean-Henri Séan Premier ministre. Monsieur le Premier ministre nommé, j'ai décidé de votre nomination à un moment crucial de notre vie de peuple. Je vous remercie de vous mettre à la disposition de la nation. Les problèmes sociaux et économiques auxquels vous devez vous atteler sont immenses. Pour y faire face, il faut une gouvernance inclusive. Voilà, pour le président de la République, là, choix M. Jean-Henri Séan, notaire Jean-Henri Séan,
rentrer dans une logique tête ensemble pour sauver le pays au-delà de divergences qui t'a gagné entre lui-même avec M. Jean-Henri Seyan, surtout dans les moments de campagne, j'en mentionné. Mais je dis, il y a priorité à un dénominateur commun pour tout acteur politique, pour tout acteur dans le pays, c'est-à-dire Haïti avant tout, et c'est ça qui motive le choix. Mais tout son choix qui fait pour répondre à l'urgence moment, le président pour une nécessité pour un changement qui fait en administration là, pour permettre que vous touchiez le plus vite que possible et au mieux les vrais problèmes de la nation, M. Doré. Oui, effectivement, comme le président dit ça, et dans le message là, je dis, c'est que tu as gagné une élection, mais tu as gagné plusieurs candidats, il y avait plusieurs choix. La population t'a choisi, parmi les choix possibles, et le choix du candidat à l'époque, Jovenel Moïse, est devenu président de la République aujourd'hui. Il se trouve que l'histoire a voulu que même un candidat seul qui était souvent contesté, à un moment de la durée, le président Releli est nommé comme ministre. Mais maintenant, ce que nous toujours dit, on doit éviter la hiérarchie au niveau de l'exécutif. Il n'y a pas de deux pouvoirs au niveau de l'exécutif. Il faut être très clair sur ça. C'est pas parce que tu es sorti dans l'autre parti, il y a un président qui a été élu sur un programme. D'ailleurs, le président va voir, il a rappelé ça dans son texte, c'est que eux, là encore une fois, mais comme nous dit, nous tous travaillons pour Haïti, donc nous on sort d'unité pour nous faire devant l'action à entreprendre pour nous changer ça qui mérite de changer. Parce que quand on arrive dans des responsabilités, c'est parce que vous voulez faire quelque chose. Si la population est votée, c'est parce que vous avez proposé quelque chose. Puisque vous l'avez proposé quelque chose, il faut confiance à donner et puis il faut vous délivrer. Donc c'est ça, dans le sens d'unité. Donc il y a un président de la République qui a fait campagne son programme. C'est vrai, il y a une contradiction pour le niveau à travers un premier ministre. Un premier ministre qui fait un premier étape là-dedans. Maintenant, le moment, il pense qu'il faut faire un changement de personne. Par rapport au premier ministre a donné sa démission et puis pour continuer, on va continuer. D'ailleurs, le président l'a appelé. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est que nous avons besoin, M. Seyan, c'est de 109. Il faut nous trouver avancer dans le sens de l'intérêt national. L'intérêt national, nous connaissons, oui. Et d'ailleurs, le président l'a expliqué tout à l'heure, nous avons 40 ans, nous ne faire des grands projets dans le pays. Et 40 ans, c'est à peu près 2 générations quand même. Donc c'est très important. Donc, au cadre de la Chine, qui dit après 50 ans, c'est 2 générations consacrées pour peut-être jusqu'à présent deuxième puissance économique mondiale. Il y a des gens qui pensaient dans quelques années, c'est la première puissance mondiale. Donc maintenant, nous avons un effort pour nous faire. Nous avons un paquet de monde dans la population qui a des difficultés énormes, surtout dans les quartiers populaires. Nous avons un problème. Les institutions de la République sont très faibles. On doit les renforcer. Donc, changement profond, le président parle de l'administration, dans le sens de l'amélioration des choses. La population a besoin de services publics, il a besoin de rapidement. Si c'est l'État qui il faut l'État qui baille, mais de l'autre côté, il faut toute institution qui travaille normalement. Donc, moi, je crois que c'est le sens de la réalité. Ce n'est pas mettre au monde pour mettre au monde, c'est mettre au monde pour travailler, pour dans le sens que pour travailler pour la population. Dans le travail, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait pour moi, le président l'a reconnu. Donc, suffisamment, il faut investir beaucoup dans les programmes sociaux. Mais c'est qu'il y a un problème, d'ailleurs, il faut soulager la misère. Donc, ça demande des investissements. C'est pourquoi que dans le prochain budget, il va y avoir des coupes budgétaires dans les domaines non essentiels de l'État pour faire des investissements dans les programmes sociaux pour que la population soit capable d'aller de l'avant. Monsieur William Roméus, si le président reconnaît qu'il y a une nécessité pour un changement fait, c'est que le reconnaître qu'il y a un pile de travail qui gagne pour faire tout. Et donc, avec un nouveau choix, avec le choix de nouveau Premier ministre nommé, ça, est-ce que le président a déjà montré qu'il est prêt pour continuer ça qui a déjà commencé à faire, mais tout annoncer qu'il y a un pile de bagaille qui gagne pour faire, et avec M. Jean-Henri Seyan comme nouveau Premier ministre nommé, le travail ça pour entamer. Bien un discours en matin, le président modèle ça, son paquet de points particulièrement, les souligner caravane en tant que tactique, en tant que méthode. Et il faut qu'elle continue pour poser et pour résoudre des problèmes. Et dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la sûreté générale, l'immense Premier ministre nommé fermement, s'il joue un aval d'aide de chambre, c'est pour l'aller, c'est pour ça que Jean le dit, ça mérite corriger, c'est pour corriger, ça mérite côté pour innover, pour aller de l'avant. Ce sont des directives que d'y passer Premier ministre. Donc il est très clair que il y a un pile bagaille qui pour faire. Mais moi, à côté de cela, souligner un bagaille. Et m'a rappelé ici là, un bagaille très. Et le discours du président, il est clair. Et ici, Doré saute faire le tour des problèmes. Mais m'a rappelé ici là, ce qu'un ami
qui était l'un des fondateurs du CONACOM dans le temps, j'ai toujours répété, en Haïti, il semble que les pitons fait plus de sociologie que de politique. Autrement dit, la politique, un président est élu. Mais qu'est-ce que ça a constaté? Vous constatez, il y a des critiques normales. Une démocratie en construction, il faut qu'il y ait des critiques, sinon il y a un bagage malsain. Le président a un programme, les problèmes du pays sont là, des problèmes structurels, des problèmes qui tout au cours de l'histoire du pays qui peuvent rejoindre une solution. C'est vrai qu'il y a une direction politique qui a abordé, mais cependant on dirait qu'il y a par certains côtés, des côtés qui ont empiré. Eh bien, vous constatez que il y a une carence, il y a un déficit dans le pays de contribution de secteur qu'on n'a pas atteindre. Que c'est dans l'État ou que c'est dans le secteur privé, il faut nous soulever ça avec vérité. Un président seul, élu, mais sans le concours de tout le monde, il y a des choses l'a fait, mais il y a des choses qui aller vite, il y a des choses qui aller plus bien. Donc, bon aspect sociologique des problèmes politiques en Haïti qui constituent des freins. Il faut pas ça soulever et dans la vérité là, le notaire Jean Risséan, Premier ministre nommé, il peut aller pour le confronter problème sociologique ça yo. Il n'est pas un élu, il est un nommé. Il peut aller devant problème ça yo. La chambre, les deux chambres et Bali satisfait pour venir au Premier ministre qui est installé comme Premier ministre. Je crois qu'il est temps que ces problèmes, il y ait aspect bagaille ça, les souligner et que y a une volonté qui sortit de différents secteurs pour que on connaisse qu'en démocratie, on a des adversaires. En démocratie, nous avons des façons de voir qui sont capables différentes. Mais nous ne sommes pas capables d'entretenir une contradiction, entretenue même, qui de nature à détruire l'art et la science de la politique qui est pour gérer la cité. Gon bagay comme ça dans le pays, il faut qu'elle pose avec vérité et que l'y joigne une solution, l'y joigne sinon une fin pour que le pays a aller de l'avant. Contribution sur parler à M. Roméus, est-ce que le secteur, ça, acteur politique qu'on mentionné là, est-ce qu'il va pas évoquer toute nécessité pour que les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont au pouvoir là, fait appel avec eux, ouvrir champ pour eux pour rentrer et pour tes contributions, il va pas évoquer ça? Certainement, M. Panda. Bon, premièrement, on nous dit pas qu'il y a un discours à travers l'histoire du président de la République que m'attendait des appels à ceux qui ont perdu l'élection, appel à des adversaires. On a dit gain qui pas trop sincère à travers l'histoire. Nous n'avons pas besoin de arrêter la donne, ce sont que des paroles. Mais il y a des appels qui fait, des appels au cours des dernières années là. C'est des appels qui sont concrets, des appels pour que tout le monde mette ensemble pour aller de l'avant. Mais hélas, nous pensons que un effort qui pour faire là, c'est pas une critique sans fondement. On dirait que là, il y a un risque qu'on chita nos situations, qu'on voulait la table rase. Nous ne sommes pas capables de recommencer sans arrêt l'histoire, alors que nous sommes un pays qui a besoin, avec petits moyens nous disposer, avec sacrifice que le peuple a fait, pour que nous allions de l'avant. Donc, on croit que ce n'est pas nos esprits de partisans. Je conseiller du président, mais cependant, il faut me dire avec force, je ne pas rencontrer un pile gouvernement qui montrait autant d'ouverture et de volonté pour que l'y fait appel à des adversaires, à tout secteur pays pour venir d'elle changer les conditions. Mais, m'a fini pour ne pas dire pile. Qu'on a habitude dans le pays de la destruction, qu'on a habitude, parce que nous avons de longues traditions de la dictature. La dictature, son bagage qui est propre peut-être pas. La démocratie se défend, la dictature attaque. Eh bien, hélas, nous adoptons un régime constitutionnel qui est démocratie,
en 1987 avec la Constitution, mais les traditions de la dictature, on dirait que ils ont traversé ça, ils ont traversé ce moment, 87 là, et il y a pour gens pérenniser quand on culture qui peut avouer que ce n'est pas un moment pâle. L'heure fini. Donc il faudrait que protagoniste histoire qu'on y a. Ouais, bien. Critique, c'est pour le faire. C'est pour profondeur problème qu'il a. On va pas dire que le gouvernement a résolu tout problème qu'a accumulé là pendant plus que centenaire. Non. Mais cependant, on n'est pas capable de voir réalisation que le gouvernement a fait, avec des efforts qu'on peut pas faire, c'est-à-dire avec des centimes que le peuple a, sacrifices que l'a fait, et puis on va mettre là-bas. On nous prend journée 6, 7, 8. Il est normal que le peuple manifeste. Que des leaders politiques disent non, qu'il ne va pas y rendre compte, les critiquables, il faut une autre direction, il faut améliorer, mais la destruction telle qu'on est. On vouloir de continuer à démanteler un gouvernement et même par-delà le gouvernement, on nous dit un pays. Alors là, où devant problème sociologique, le gouvernement nommé libre à la face. Voilà, et la contribution de tout un chacun est nécessaire pour nous capables de garder comment nous pouvons résoudre ensemble problème pays à confronter. Mais invité nous, Guichard Doré était dit tout à l'heure, le président de la République a été élu sous base de son programme. Ça veut dire que le programme, c'est lui-même que le gagne en tête pour le matérialiser. C'est sous base de sa population qui t'a voté, mettez-le sous pouvoir. Donc c'est vrai que vous êtes capable toujours venir contribuer, mais on va contribuer tout selon sa programme président dans différents secteurs que l'ité compté lui-même implémenter projet, programme. Eh bien, nous allons regarder qui sa feuille de route président Geladani. Nous allons regarder brièvement qui sa président défini comme grande ligne que M. Jean Risseyan comme Premier ministre nommé pour le gagner pour le moyen. Pendant ce temps, il va le gagner pour passer comme Premier ministre pays. Si Parlement avali les voter ratification de politique générale. En nous suit. Travail m'a demandé, c'est pour faire tout ça qui est possible pour ébailler citoyens ont confiance dans l'État. C'est pour combattre gaspillage, réduire dépenses dans l'État. Chaque 5 cobs qui dépensé, c'est peuple là pour la rejoindre. C'est ça que je te promets et c'est ça qui doit être fait. C'est pour le gouvernement, pour le former. Les fins jouent une bénédiction parlement, mettez en application arrêté qui pour baisser des dépenses dans l'État. Je voulais parler de arrêter sous train de vie de l'État que moi je prends avec l'ancien gouvernement le 29 mars 2017 qui gagne 64 articles qui peut-être il y a 4 articles seulement qui commencent à appliquer la donne. Responsabilité en pile. Il y a 60 autres articles qui vont appliquer pour que gaspillage qui est dans l'État, peuple là, qu'à joindre. J'aime connaître slogan PAO, dans le parti politique PAO, c'est nous toutes la donne. Je dis à fuck peuple là la donne. C'est pour la poursuivre stratégie caravane changement. Caravane, c'est une manière qui pour faire administration de l'État travaille plus bien. Caravane n'a pas un programme. Caravane n'a pas un budget. Caravane, c'est un groupe garçons et femmes qui prend le pouvoir dans mes peuples haïtiens. Et moi-même, premier mandataire nation, nous prenons décision, nous mettons stratégie ça sous pied qui pour permettre aujourd'hui, pas gagner un côté dans 4 coins pays d'Haïti, pas gagner 1 kilomètre route cap construit, sans l'argent, parce que beaucoup gagne l'argent. Nous avons un gros travail qui commence à faire, tant que travail, barrage, irrigation, Marion. Dernière fois, tu as une construction
un réservoir qui fait sous une rivière, il daté de 1930 sous l'occupation américaine. Parce que en 1948, barrage Cano, ce n'est pas ton barrage, ce n'est pas ton réservoir que tu fait sous une rivière, mais c'est ton barrage que le président estimé te fait qui te permet fleuve Atibonite user 50 000 hectares dans la vallée de la Tibonite. Mais réservoir sous rivière, son travail qui est difficile en pile. Et après peut-être 88 l'année, un groupe femmes et garçons prend pouvoir dans mes peuples haïtiens, ils ont décidé de commencer à construire le premier barrage à réservoir après 88 ans. Wolpa au premier ministre nommé. C'est continuer le travail pour que travail, infrastructure agricole, infrastructure routière, avec électrique cap fait à travers tout le pays, cap continuer fait dans tout le pays, Jean, ou par le corps stratégie ça, je voulais parler de stratégie caravane changement. Boussole nouveau gouvernement, c'est 7 axes prioritaires administration moyen te défini. Moi connais toutes les amis nous dans la communauté internationale là qui là avec nous. Yo informé, yo gen axe prioritaire qui traduit dans langue pa yo. Yo connaît 7 axes prioritaires ça que nous définit qui pour permettre coopération entre eux même les pays d'Haïti est plus efficace et plus efficient. Mais à côté de tout ça m'dou gros maman Pemba, gros affaires, gros qu'aucune chaîne de responsabilité qu'on gagne premier ministre nommé. On connaît pour qu'on deviner ça lié. Mais songez me fait campagne moi te dit la stabilité politique est le premier des biens publics. Jodi an pas de stabilité politique sans un pays qui a alternance politique. Alternance politique sont seuls gens le qu'a fait. On seul côté le qu'a fait c'est dans élection. On monde qui besoin prendre pouvoir dans le pays d'Haïti jodi a un seul côté qu'on prend pouvoir c'est dans élection. Gros maman Pemba, Chailou, premier ministre m'a demandé pour le voter, c'est l'élection 2019. Octobre 2019, faut qu'il y ait élection dans le pays. Et c'est responsabilité, le Parlement, s'il a décidé de bailler politique générale ou un vote de confiance, c'est Chail ça qu'on va bien le voter pour l'élection octobre 2019 vient en réalité. Premier ministre nommé. Vraiment pressé. Depuis ou fin temps sorti dans le Parlement parce que je connais ça qui arrive qu'on passe nuit à jour dans le Parlement. Mais pressé. Depuis ou sorti dans le Parlement parlementaire, ça veut dire pouvoir législatif là. D'abord auquel dans les affaires déclaration politique énoncé politique générale. Gros travail ou pas pour faire pressé, c'est pour soulager misère tranche population qui vit mal. Moun k'ap vive dans zone défavorisée. Nous connaissons un pile mauvais non. Mais moi-même, je dis nous. Moi, je suis président de la Chambre de commerce. J'étais dans une réunion en 2008, un candidat à la présidence qui est en campagne. Non, 2009. J'étais venu dans le nord-ouest. Je t'ai posé une question, je me dis, qui programme rien pour quartier défavorisé dans Port-au-Prince, surtout côté qui y a des gens qui a fait des autres. Je ne vais pas candidat, mais je dis, c'est réprimer pour nous réprimer. Je dis, non, ce n'est pas réprimer pour nous réprimer. Ce sont nos diables.
c'est nous créer. C'est nous-mêmes qui créons ce système nous créer. Je dis c'est pour nous travailler, pour nous intégrer, pour nous retirer de la situation que nous pour nous venir des citoyens, des citoyennes, même nous tous qui sommes dans la salle là aujourd'hui. Rôle ça, c'est lui ou pas les gars. Pour nous connaître quartier populaire, c'est frère nous, acteurs nous qui vivent dans. C'est frère nous, acteurs nous qui à l'école. Gan pile nan yo qui connaît li bien, a qui écrit bien. Gan pile nan yo qui a gros capacité, mais yo marginalisé. Je demande pour voir ça, qui pour aller dans main après parlement fin d'abord vote de confiance li, moun sa yo ou pour l'obliger travail très proche avec l'idée ça yo qui pour permettre que projets sociaux yo atterri tout bon vrai pour soulager douleur maman petite, changer conditions moun sa yo. Sans m'oublier moun qui fait métier ingrat yo. Moi voulais parler de policiers, professeur l'école yo. Gap pile chay qui pour al soudo parce que moun sa yo y a un gros changement qui pour faire dans les conditions y a vivre. J'aime te promettre pendant la campagne, moi te dit que faut qu'il y ait des logements qui construits pour policiers et professeurs à l'école. Il y a un terrain qui est tant déclaré d'utilité publique que le gouvernement démissionnaire là, il était fait déjà. Et m'a demandé au Premier ministre nommé si ou joint vote parlement avec déclaration politique générale ou dans la transmission de dossier, il faut un travail main dans la main avec le Premier ministre démissionnaire là pour voir tout dossier qu'elle a commencé qui supposé finir pour capable gagner dossier ça pour nous pas obligé à recommencer toute bagaille net. En pile travail à obtenir pour le ministre nommé à l'Olta fin joindre votre parlement, pour devenir premier ministre et prendre fonction en tant que tel. Par exemple, le président Mationneli implémenter politique d'austérité que la prônée depuis l'aile prend pouvoir. Il parlait tout de continuité, lutte contre corruption, que le Premier ministre nommé a supposé venir rentrer dans la même logique là. Il parlait de renforcement stratégique avant le changement qui commence à travailler et qui doit continuer de travailler pour que les aller toucher vrai problème de la population, surtout si là qui a vécu dans un point qui est plus défavorisé, qui est plus reculé. Il parlait de organisation élection, il y a un autre gros défi que le dit qu'il y a peut-être un Premier ministre nommé à s'il arrive à jouer une bénédiction parlement, le travail là pas annoncé facile pour le ministre nommé et le président de la République la reconnaître, ça Guichard Doré. Bon, la gestion du pays n'est pas toujours facile, hein? Donc la politique n'est pas un jeu d'enfant, donc comme gérer les affaires de la nation. Donc bon, c'est vrai, c'est des priorités. Et des priorités, surtout l'élection, nous sommes en retard sur le processus là. Parce que normalement, vous avez besoin de 18 mois pour faire une élection normale. Donc nous avons 13 mois là. Et vous connaissez qu'il y a une loi électorale qui vous fait, etc. pour avancer, parce que normalement, le nouveau gouvernement qui va venir là, c'est une priorité comme président fixé. Et là, son enjeu est important parce que nous avons intérêt pour institutions. Le pays a marché très bien, y compris les institutions politiques, dans le Parlement, avec ces deux composantes. Au niveau Sénat République, au niveau de la Chambre des députés, c'est très important pour aller de l'avant. Et puis des priorités que le président définit, ou gagner, m'a retourné encore, les problèmes sociaux, très importants. Mais toujours dit qu'en Haïti, nous avons des problèmes sociaux. La réponse est économique et la gestion est politique. Vous voyez que dans les discours du président, il mettait accent beaucoup sur les entreprises. Quand il a passé ces extraits, ça, on pacte pour l'emploi et la croissance avec le secteur privé. C'est très important. C'est vrai que l'État a toujours fait des programmes sociaux, même ça sur le traitement social du chômage. Donc, ce n'est pas ça pour résoudre le problème, non, vraiment vrai. C'est là qu'il y a une entreprise, il y a une usine, il y a une factory, il y a un travail dans le secteur marchand. Il y a des gens qui travaillent, ils payent, il y a plein. Donc, pour c'est pour carré dans le texte, il parle extrait ça, il parle tout sur le salaire minimum. Non, il faut un salaire sur salaire minimum. Parce que
pendant 10 dernières années, ça a toujours eu escombrit l'obéi entre partout et syndicats qui ont bloqué institutions, etc. Pour voir le président, tout dans le texte, dans le message à il faut que tu aies gagné. On travaille, on pacte social entre le secteur, les gens qui ont emploi et les gens qui ont force de travail. Un salaire minimum socialement acceptable. Économiquement soutenable. Voilà. Socialement acceptable, économiquement soutenable. Socialement acceptable, il faut ouvrir à vivre avec les bagala. Mais économiquement soutenable, il faut entreprise qui payer le tout. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas demander chaque monde compris, patronat compris, ouvrier compris, et puis nous ne pouvons pas jouer. Donc, enfin, les daïs disent ça, il faut qu'on rencontre génanger. On met tout le bail sur table là. Donc maintenant, et dans le texte, il parlait de la question de l'assurance maladie. Quand vous avez extrait ça, c'est très important parce que qu'on est d'ailleurs dans le texte, le président dit en pile monde, ça revient. Bon, là, on a peut-être fait mal de bagages, mais il y a un pile famille à faire pas trop bon. Là, on a mon frère, un cousin, un maman malade, très mal. C'est un petit caillon qui bête pour vendre. Donc, si nous avons une assurance maladie pour permettre devant les accidents de la vie, nous avons une forme de solidarité. Il n'est pas obligé. L'État a un paquet de l'hôpital qui construit là, mais là, il ne va pas fonctionner pour ça. Parce que son assistance publique, l'État complètement suffisant pour faire l'hôpital du marché. Même longtemps, l'État dit qu'on a demandé, mais nous connaissons parce que le budget de la République n'est pas élastique. Maintenant, si nous avons une forme de solidarité, en somme d'assurance maladie obligatoire, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de monde dans le pays, c'est à l'étranger à soigner. Ok, il y a le Cuba. Mais il y a plus de pas de temps pour arriver à Cuba. Il y a plus de pas de temps pour arriver. Mais si nous avons un système santé dans les hôpitaux publics, nous avons équipés, nous permettent, permettre offre de soins sur le territoire. Et deuxièmement, la permet tout que si on a un accident, si on a très pour nous se caler, mais pour des problèmes, il faut qu'on prenne premier soin sur place. Il y a des bagages ou pas caler de la fin. Donc, je pense que c'est très important. Et le président parlait tout dans son texte de tout effort pour nous faire, pour nous qu'il y ait la paix dans le pays. C'est très important ça. Parce que sans la paix, on ne peut pas faire rien. La stabilité. La stabilité, Moïse a dit, c'est un bien public. Sans la stabilité, on ne peut rien faire. Donc, on a besoin de la paix dans le pays. Et deuxièmement, les institutions. Il faut que vous renforcez les institutions. Et il y a un bagage qui est dans le discours là, il parle tout, c'est-à-dire réforme l'État. Très important. D'ailleurs, nous même parler pour le Premier ministre travailler avec le coordonnateur de l'OMRH pour permettre de renforcer l'institution. Elle dit faire la réforme du important. Parce qu'aujourd'hui, là, nous gagnons, qu'on le vend, il y a pile mon administration publique là, qui a l'âge pour aller à la retraite. Il ne faut pas permettre. Lorsqu'on travaille dans l'État pendant 35 ans, il y a un paquet de jeunes qui sont diplômés, il faut permettre. Donc, OMRH, c'est vrai que sous l'administration, le gouvernement de. Ils sont passés à la qui baille l'émission. Il y a 7000 personnes qui entrent dans la fonction publique. Là, soit les gens qui étaient là déjà, mais nous connaissons qu'il y a encore d'autres gens qui vivent à la retraite. Il faut que les jeunes qui sont dans l'université, nous, et tout un peu des jobs, il faut qu'ils place surtout dans la société. Donc, sur ça, le travail de l'OMH, il y a un concours pour nous entrer dans la fonction publique là pour qu'il y ait des postes. Ce n'est pas l'État seulement qui parle de travail, parce que les cris de population disent que nous avons un diplôme ou du mal étudié, alors que nous sommes là. Donc, il faut faire la circulation des élites. Donc, c'est un bagage qui est fondamental dans la société pour nous, à tort, pas qu'on ait société à bloquer. Chance. Si on a fait la République, il faut travailler pour l'égalité des chances. Si on a des compétences égales, l'État faut garantir ça pour nous participer dans le concours pour l'aller. Donc moi je crois que c'est un message, d'ailleurs, l'autre a dit, son discours fort, sous moi-même, son autre étape pour moi-même, c'est un virage. Donc sous fort, on pacte pour l'emploi. Et pour gagner un pacte social pour le salaire minimum. Parce que sous besoin d'entreprise dans le pays, il faudrait que les gens qui connaissent besoin de viser les maths, ils ne vont pas bloquer l'entreprise. Pour ça, parce que ouvrier a un salaire en tête, que patron va pas bali, patron a un salaire en tête, ouvrier va accepter. Au moment de la dire, il faut nous tout mettre de notre côté pour nous d'accord pour dire un salaire minimum qui est acceptable. Et il y a tout, il faut nous péter la stabilité dans le pays pour nous permettre que les jeunes travaillent, créer un emploi dans le pays. Parce que le président Joe Biden, il y a 40 ans, il va faire des grands projets dans le pays. Pourquoi il y a 40 ans? Bon, une histoire. Nous commençons avec la République dominicaine. Sous le gouvernement de Duvalier, on peut critiquer tout, dire qu'il y a une dictature, mais il faut reconnaître qu'il y avait la croissance dans les années 70. Nous sommes autour de 5% de croissance. La République dominicaine est partie même là avec nous. La République dominicaine a un taux de croissance de 5% pendant 40 ans. C'est pourquoi la République dominicaine comme ça. Ou même depuis le Duvalier, elle a presque plongé. Depuis le tournant des années 80, il y a un problème. Ou pas de croissance dans le pays. Entre-temps, la population continue à augmenter. Grand type de croissance faible ou mort ou ne pas permettre de résoudre le problème. Autrement dit, votre croissance, c'est en fait. Le développement en Haïti, c'est le développement de la misère. Il faut que nous cassions ça. Pour nous casser ça, c'est grave. Et d'ailleurs, le président dit ça. Même les parlent sur les problèmes sociaux, les problèmes dans le quartier populaire, mais en tant que président de la République, il faut venger sur l'avenir de la nation. L'avenir de la nation, c'est les projets d'infrastructure qui permettent de gagner. Faire canaux d'irrigation. D'ailleurs, il dit ça dans le texte. Depuis 1930, nous n'avons pas jamais de grand barrage dans le pays.
Ça ne fait qu'à nous, là, c'était un lot, mais ça, c'est une préoccupation américaine, nous avons dans le pays. Donc, son pays, presque 100 ans, il va faire des grands projets d'infrastructure agricole. Donc, le pays n'a pas avancé comme ça. Alors qu'on a les terres, ils sont là, il faut les mettre en valeur. Donc, moi, je pense que ce n'est pas fondamental. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont toujours critiqué, mais on doit regarder la société en face. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce pays? Est-ce que c'est vrai, il faut atteindre les problèmes sociaux, mais les problèmes majeurs du pays, c'est un problème d'investissement. L'investissement dans les équipements, de soutien à la croissance, à l'activité économique. Je pense que c'est fondamental, il faut que faire très important. Problèmes sociaux existaient et on méritait pour aborder, mais en pile gros projet supposé commencer à mettre sous pied tout. Mais pour ça fait, il faut gagner investissement, pour ça fait, il faut gagner ressources. Et c'est peut-être ça, le président mettait accent en pile sur deux aspects dans le discours. Et c'est deux missions principales que le Premier ministre nommé à s'il t'a joué une bénédiction parlement pour lui mener bataille contre la corruption et implémenter politique d'austérité pour réduire le train de vie de l'État. Qu'est-ce que vous pensez, M. Willem Roméus? Bon, c'est des directives que le président Baye, Premier ministre nommé, il était Baye précédent Premier ministre démissionnaire, il était Baye aux mêmes directives là. Et il y a des mots forts, assez forts pour M. le Président pour dénoncer la corruption ça, qui représente une gangrène, il répétait là plusieurs fois, et une gangrène pour la nation qui empêchait, c'est même un crime, je vais répéter ça, il dit, c'est un crime contre le développement. Bien. Et c'est pas ça, c'est pas la tâche du Premier ministre parce que sa corruption, enfin, le pays a perdu. L'argent que le détournait, intention que le détournait, projet que le détournait, il a qu'à aller à le servir, peuple haïtien, pour changer les conditions. D'ailleurs, ça qui détournait, c'est l'argent sué, c'est l'argent sans peuple haïtien, dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, là, d'ailleurs, je souligne un aspect du gouvernement de Jovenel Moïse qui est, moi, toujours sorti, c'est l'émergence d'Haïti. Faire Haïti, à travers la modernisation institutionnelle, vient un pays émergent, que Haïti sorti de tradition de production de la misère, production de sous-développement, et qui vient tourner un concept qui a défini Haïti. Et encore, dans le discours, on perçoit dans différents discours présidents, on demande la demander haïtien, la demander partis politiques, groupes, pour nous mettre ensemble, pour nous comprendre ce qui a passé là, pour nous sortir ensemble. Parce que on dirait que il y a un pile monde qui finit par adopter c'est la violence qui instrument le gouvernement à travers l'histoire de ce pays. Mais même gens, nous adopter la démocratie, il faut nous mettre la violence à côté. Et fort heureusement, jusqu'à date, nous avons regardé là, on peut reprocher l'équipe gouvernementale en place, les gouvernements que le peuple a élu, il peut commettre péché capital, entrer dans la violence, entrer dans la répression. Non, on pas une fois, on ne peut pas reprocher le gouvernement ça. C'est pour ça, à côté de l'absolu problème, ça, un concept qui toujours à avancer. C'est l'inclusion. Parce que Haïti, un problème, c'est la reconnaissance de l'autre. Reconnaître l'autre là, 100 ans, le peuple haïtien en fait. 100 ans que l'a souffri, plus de 100 ans, nous pensons que la modernité, pas qu'à fait sans que nous pas tenu compte de ça. Nous pas un gros capital. Et même, on nous dit, il y a pile pays qui parle de nous, historiquement, pour des raisons bien précises. C'est vrai, nous, dans le 21e siècle, tension a baissé, ou ils ont détourné, nous, dans la mondialisation. Mais c'est nous-mêmes, président dit le matin, encore une fois, c'est nous-mêmes haïtiens qui pour changer le pays. Mais nous ne pouvons pas changer le pays, les deals sans que pas une inclusion qui fait. Inclusion, m'a dit moi. Mon président, c'est le président Aristide. Restitution, réparation. Peut-être que je lance là. Il retrouve le face. Une question de méthode. Mais cependant, nous-mêmes dans le pays, nous avons une restitution pour nous faire. C'est nous pour faire restitution d'abord. Avant que les étrangers pensent restituer nous. C'est nous pour restituer le peuple à travers l'éducation,
Le président dit restituer le peuple là à travers, pas détourner l'argent. Restituer le peuple là, pas qu'à 15-20 familles, qui concentrer énergie à des fins de groupe, à des fins de satisfaction personnelle. Tout ça répété, mais Haïti n'a pas fait choix de moyens violents pour résoudre le problème. Le président n'a pas fait choix ça. Il fait choix démocratique, là, le dialogue, plaider pour inclusion. Ça. Et m'a dit, on t'y très rapidement, gagner une interview. Bien non, un gros livre qu'elle fait, on dit Doré Kasso Yenoni, au rédacteur de grand journal français, qui a interviewé Fidel Castro. Au moment il dit, monsieur, même pas comprendre rien. Ou font pile violence, hein. Mais côté le droit, la caillou. Ah, ouais, figure Castro quotidien. Monsieur, il n'a pas attendre la question ça. Il dit, bon, on va pas dire, on va fondre et puis tout on fait violence vis-à-vis de nous. Monsieur était Castro, était le garder. Il dit, la caillou, c'est la révolution qui fonde le droit. Eh bien, en Haïti, on croit que Jovenel Moïse fait choix. C'est la démocratie qui fonde des droits. Mais la démocratie, il fonde des droits. Mais la démocratie fondée, dans le cas d'Haïti, doit ça inséparable de restituer le peuple là 150 ans de misère qu'il subit et côté vous mettez en dehors de l'histoire, il n'a pas satisfait besoin. Les deux, faites pour aller ensemble. Voilà, en pile l'attente de la part de la population haïtienne par rapport à nouveau Premier ministre, nommé. Et en attendant, j'en ai aimé rappeler que je vote Parlement. Si le Parlement votait positivement ou bien votait dans le sens positif par rapport à la présentation de politique générale que le président fait devant deux chambres séparément, mais le SAL va venir Premier ministre et là, il va commencer à attaquer les vrais problèmes de la nation. Il va commencer tout. Regardez comment il a comblé à tant de population. Et qui sa perspective pour Haïti par rapport à nouvelle décision ça, on a regardé qui sa président de la République a pensé dans le discours du matin. Pour capable gagner dossier ça pour nous pas obliger à recommencer toute bagaille net. PM nommé. Moi mando devant toute nation pour travailler sous condition pour l'État rentrer plus moyens. Pour le cas financer le travail que le gain pour le faire. Nous entendons pile parole parler. En pile monde parfois ou caravane camper. Caravane n'a pas un programme encore. Son stratégie. Mais parfois l'État a un problème vrai. Pour l'acheter gaz pour voyer nos directions départementales. Parce que là nous regardons des chiffres longtemps en direction départementale. L'État te qu'on voulait parler de direction départementale travaux publics. L'État te qu'on parler moins que 100 000 gouttes de frais pour l'acheter carburant chaque mois. Je dis à la direction départementale a boulé plus passer 3 millions de gouttes de gaz chaque mois. Et il faut me dire, Premier ministre nommé, il y a pile effort qui était fait. Même le sapat marché jeune souhaité. N'a pas demandé premièrement pour continuer à effort, mais pour travailler, pour que la douane et la DGI viennent plus performants, parce que ce n'est pas possible un pays pour frontière quand on n'est pas soi. Ça veut dire pour nous laguer frontière là, bah contrebandier pour faire ça vous voulez. Renforcement de l'État. Directeur général de la police là qui là. Moi crois que travail qui a fait et m'a remercier partenaires internationaux qui aident nous dans le renforcement de la police là avec Polyfront là qui aujourd'hui a fait un travail avec 100 grains de policiers et me connaît il y a des policiers qui pourront sortir plus que 200 policiers pour nous faire travail surveillance frontière là. PM nommé travail là avec la police, parce que c'est où pour dans tête CSPN, son gros travail lié pour permettre que frontière là nous river mettre l'ordre dans des ordres moun qui dans affaires contrebande dans pays quel que soit niveau,
quelle que soit classe qu'on vivre là-dedans, quelle que soit couleur qu'on gagne dans la société, il faut la justice. La police qui a arrêté, la justice met notre dans la main. Je pense que ça, c'est rôle. C'est rôle pour que la loi, comme nous toujours dit, qui boussole nous, les arrêter boussole nous. Dans ce moment, ça, m'a dit tout gros dossier qui a mis suspicion sur le pays. Tant que dossier Petro-Caribé. M'a demandé pressé depuis le Parlement fin bon vote sur politique générale pour la justice qu'a clairé lumière sur tout dossier ça. Et pour clairer lumière sur yo, faut que la Cour supérieure des comptes fait travail. Parce que c'est pour nous clair, pour nous bailler institution yo, droit yo pour yo travail, possibilité pour yo travail. Parce que les grands dossiers nous précipiter, nous voulons faire persécution politique en dedans, les vins dangereux. Et pourtant, son dossier qui est important. L'argent pas qu'à dépenser dans le pays, pour le peuple a besoin qu'on comment pour l'argent dépenser, et puis il y a des gens qui piquent devant. Il faut nous freiner. Pour nous connaître que le dossier, pour nous prendre le gens doit prendre, parce que les gens qui pour payer, pour innocent, pas venir payer pour coupable, pour les gens qui mangent poids, ce n'est pas eux-mêmes qui baillent la vie. Nous-mêmes nous disons, nous pour lumière faite sur ça qui passé pendant 10 dernières années dans l'argent qu'on a dépensé dans le pays. Surfacturation, concussion, trafic d'influence, trafic d'intérêt, conflit d'intérêt. Moi, pareil. Mais pour le fait, il n'y a pas fait dans la persécution politique, Premier ministre nommé, il n'y a pas fait dans la chasse aux sorcières, il y a fait dans la sérénité, il y a fait non, Jean la loi mandé pour le fait. Ce n'est pas ni moi, ni vous, ni un autre politicien qui a demandé qui Jean pour le fait. C'est la loi qui va demander qui Jean pour le fait. Parce que son pays, côté chaque jour, un jour matin, on monde levé, il dit bon regarder tel monde, va mal détruire. Parce que pour qu'on ait une loi pour ça, qui pour protéger le monde dans le pays. Et je crois que les parlementaires qui l'a dit, c'est rôle pour nous capables de protéger le caractère monde dans le pays d'Haïti. Il faut qu'il y ait une loi pour ça. On ne peut pas décider quand on joue matin, et puis, il taillon ou mettre sur un monde, et puis on la faire bien, et puis sortir d'elle pour aller. Ça, c'est pas longtemps. Qu'on y a, il faut que les gens capable de respecter le droit de l'autre monde. Assassiner le caractère monde, son crime. Ça veut dire, il faut que nous capables de travailler pour que le caractère monde suspend assassiné dans le pays, on ne peut pas décider pour 10 un tel zéro. Pas rien comme ça. C'est la justice qui l'a vous dit. Nous connaissons un gros proverbe créole qui dit, ça me connaît, les amis dans la communauté internationale qui parlent créole, mais ils ne peuvent pas comprendre. Grand goût dans le ventre, boulé par ces piments. Faut nous demander pour me traduire pour nous. C'est votre affamé n'a pas d'oreille. En pile gros dossier, le Premier ministre nommé et le président de la République là, qui déjà annoncé que le paraît tout pour travailler ensemble avec le Premier ministre nommé pour regarder comment on peut aborder gros ton dossier. Ça a parmi eux cité par exemple le dossier Petro-Caribé, mais le président tout qui est très méticuleux dans le sens pour demander pour que la justice renforcer son justice qui est forte, qui est capable de faire travail sans implication en série de monde qui pas doué impliqué là-dedans, il demande pour que l'institution renforcée. Est-ce que ça, M. Guichard-Doré, c'est un discours qui t'a déjà laissé nous présager que son nouveau règne, un nouveau cycle carrément avec choix et M. Jean-Henri Seyan comme Premier ministre nommé? Bon, alors, ça marque un quinquennat, non, quinquennat, généralement, il y a plusieurs étapes là-dedans.
un moment d'appréhension des dossiers, un moment de traitement et un comportement pour un résultat. Donc moi-même, c'est comme ça que je considère la trois séquences de l'action politique. Et presque au quinquennat, c'est vrai que si on regarde d'autres pays qui même avec nous, qui ont un type de régime hybride nous là, donc c'est à peu près pareil. Et donc, bon, tu as des dossiers que le président Obremé l'a joué, par exemple, sous le dossier Petro-Caribéa, c'était là où tu as gagné un rapport qui était élaboré par une commission éthique anticorruption en passant. Une commission éthique anticorruption, c'est pour faire travail à l'interne, c'est pour faire travail à l'extérieur. Généralement, c'est une commission spéciale qui doit faire travail ça déjà, en droit parlementaire. Parce que nous avons fait émission tout, pour faire éducation population. En commission éthique et anticorruption, c'est pour faire travail sur les parlementaires. Ou est-ce que eux-mêmes, ils n'ont pas de position pour faire travail. C'est l'éthique et anticorruption, travail interne. Autrement, c'est une sorte de police interne. C'est comme quoi l'inspection générale de la police. L'inspection générale de la police n'a pas à aller chercher à arrêter les gens à l'extérieur. Non, c'est la police de la police. Autrement dit, une commission éthique et anticorruption, c'est pour faire travail sur les parlementaires. Par exemple, comme c'est au Sénat, depuis la commission, c'est pour faire travail pour être sur les sénateurs, effectivement. Mais maintenant, il n'y a pas de compétences pour aller ailleurs. Par contre, dans la Constitution, il y a des institutions qui sont prévues pour ça. Il y a la Cour supérieure des comptes, il y a ULCC, il y a UCREF, etc. C'est des compétences administratives et une compétence juridictionnelle qui est la Cour des comptes. Bon, maintenant, le dossier, le Sénat, tu saisi le dossier, le rapport du sénateur Youri qui était dans cette commission, tu as un sénateur Beauplantou, et il est venu. Maintenant, on a senti qu'il y avait une sorte de politisation du dossier. Mais moi, pour tuer un dossier pareil, c'est le politiser. Or, personne n'a gagné. À ce moment-là, on se demande si les vrais enquêteurs ils veulent avoir une enquête. Donc, de ce moment-là, le dossier a été transféré à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais la Constitution dit ça, elle dit au niveau, je crois, c'est l'article 200 ou 200, je me rappelle très bien, mais dans la Constitution. La Cour des comptes est là pour juger le compte des ordonnateurs et des comptables du deniers publics. Mais ça, Petro-Caribé est à la fois des dépenses et des recettes. Et même Constitution en tout pour juger, apprécier les recettes et les dépenses. Petro-Caribé, c'est des recettes et des dépenses de l'État. De toute façon, dès qu'on a une responsabilité, il pas les fonctions de directeur général, au niveau, ce qu'on appelle les grands comités d'État, qui gagnent les moyens, que l'État ou bien va donner, il y a la reddition des comptes. Ça, c'est une valeur républicaine qui est ancrée à tout régime républicain et démocratique. Donc maintenant, si il y a des reproches et des critiques, à ce moment-là, il y a des instances qui sont prévues par la Constitution et par la loi pour trancher sur eux. Et à ce moment-là, puisque c'est la Cour des comptes, vous savez, il y a tout un cycle du dossier. Et souvent, le traitement du dossier, un dossier pareil, tout le dossier judiciaire, le temps politique n'est pas toujours le temps judiciaire. Donc souvent, en Haïti, nous avons des bails dans la tête. Nous avons couru pour nous jouer. Donc on fait plus la communication pour nous. Là, le président l'a dit, il faut éviter dans ce dossier-là pour ça le monde qui ne va rien pour avec l'autre. Donc s'il y a des responsabilités, on fixera la responsabilité à travers les instances compétentes. Les instances compétentes, dès le premier temps, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui parle d'un rapport pour le faire. Un rapport, c'est technique. Pour moi-même, probablement, il y a à côté de la Cour des comptes, il y a l'inspection générale des finances, au ministère de l'économie et des finances, il y a la loi l'obligation pour faire une appréciation technique des dossiers techniques de l'État, des inspecteurs financiers. Il faut voir est-ce qu'il y avait, à ce moment-là, avoir la capacité pour évaluer le dossier sur le plan technique, qu'est-ce qui a été fait. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur le Petro-Caribé. Ça faut entendre. Donc la réalité des chiffres, c'est quoi? Il y a qui 5 milliards, il y a qui 3 milliards, il y a 2 milliards. Donc on va gagner 50 chiffres. Il faut qu'on l'unité des chiffres. Combien il y a? Il faut que déjà. Sous ça seulement, il y a un paquet de débats. Par contre, qui s'allie. Et puis par rapport c'est que Petro-Caribé, son paquet de projets financés dans pas de plus d'investissement dans le pays. Et heureusement, nous remercions le président pour valider et négocier ça. Depuis plus que 20 ans, pas de grand investissement. L'international n'a pas presque Haïti. Pour ça, on ne va pas comprendre. Bon, et c'est pourquoi le gouvernement a un petit problème. Je dis, il y a un investissement. Tout ces investissements que tu as fait, même des bouchons dans Port-au-Prince, et Petro-Caribé, maintenant, c'est là, pas empêcher que, au moment de la durée, si la nation, tout côté de du Petro-Caribé, au moins on fait comment on va de vindicte populaire, ah bien à ce moment-là, on verra qu'est-ce qu'il y avait comme problème ou pas. S'il n'y avait pas de problème, on blanchit les gens. S'il y avait problème, on fixe la responsabilité. Et moi, c'est ça, dans ça, pour un discours président, il dit que ces institutions font travail. Il faut éviter de la politisation du dossier. Voilà, et M. Willem Roméus, on nous regarde non, et 3 temps forts et non quinquennat, et M. Doris mentionné,
content d'appréhension, content pour nous commencer par les résultats et content d'évaluation, probablement à la fin du quinquennat. Je dis, on a supposé dans le moment pour commencer les résultats, et catégoriquement, est-ce que vous pensez que le moment ça est bien tombé et par rapport à la décision que le président prend pour nommer M. Jean Risséan, c'est une décision qui vient dans le moment, côté nous cherché les résultats et nous avons joué les résultats? Très certainement, nous faisons pour nous jouer un résultat parce que le problème est assez grave. Nous ne pouvons pas quitter le problème empirer. Le moment arrivé, il y a une ligne qui peut tracer, il y a une page qui peut tourner, pour que, il y a un effort qui peut faire institutionnel pour que les grands problèmes soient posés et que nous joignent des solutions. Parce qu'il s'agit en fin de compte de la souffrance de tout un peuple. Il s'agit de Haïti, pays nous tous, président précisé lui. Il faut l'intérêt national là pour que l'unité nationale la faite et que enfin nous comprenions que le pays ce n'est pas propriété quelques monde, que le problème qui est, souffrance qui est là en Haïti et qu'il faut que nous prenions des mesures institutionnelles pour que nous résolvions une fois pour toutes. Voilà, les amis téléspectateurs et téléspectatrices, émission spéciale Haïti 360, c'est arrivé dans Boutli. Je remercie deux invités nous qui ont fait déplacement pour venir faire Tibat Bouche avec nous. Merci Guichard Doré de ce côté reprise pour prendre présence. Merci pour l'invitation, parce que la prochaine fois, on va parler encore. Justement. Merci M. William. Merci. Voilà, les amis téléspectateurs et téléspectatrices, c'est un plaisir pour nous rentrer là aujourd'hui pour nous porter émission spéciale Haïti 360 ça pour vous. Nous espérons que vous apprendre en pile de l'émission là. Restez branchés télévision l'État pour suivre cette programmation. Bonsoir tout le monde.